Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 4 octobre 2025. J'ai un petit message aux adeptes de la transhumance politique. C'est un message par rapport au deuxième tour des élections jumelées législatives locales. Donc les locales sont passées, mais il y a un second tour pour les élections législatives qui aura lieu le 11 octobre 2025 au Gabon. Si tu es qualifié pour le deuxième tour des législatives au Gabon et que tu as eu la fâcheuse habitude de faire appel à la transhumance politique, qu'est-ce que c'est que la transhumance politique? C'est le fait de prendre des bus entiers, des coasters, comme on dit au Gabon, des coasters, et de déplacer des électeurs qui n'ont même aucune attache avec leur circonscription de vote, les déplacer, moyennant souvent un petit FAP ou dicolo, un tachko, un t-shirt, et puis des mille et une promesses qui constituent un achat de vote. Ça va souvent avec d'autres techniques de fraude, notamment le fait d'avoir épinglé plusieurs personnes qui étaient en train de falsifier des PV, qui étaient en train de falsifier des bulletins de vote, etc. En fait, c'est une espèce de variant, en fait. C'est un variant politique qui malheureusement habite plusieurs électeurs, mais pas que, aussi plusieurs candidats, surtout des candidats. Je te disais donc de laisser ça. D'un côté, donc, il y a le berger déviant atteint du variant qui va donc organiser tout ça jusqu'à prendre sur lui les décès des personnes, parce qu'il y a souvent des accidents dans l'affaire là. Il y a des gens qui font des 3-4 saltos. Ah, il est mort, rip. Un transhumant. Là, pour le second tour là, il y a des caméras qui sont déjà positionnées par rapport aux pénaltys qui sont à siffler, par rapport aux perpendiculaires de tout ce qui est rectangulaire et de tout ce qui est, je ne sais même pas comment dire, parce que vous allez vivre ça. Le cosinus du sinus va sortir dans ça. Ceux qui seront attrapés. Que tu sois du parti du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, il n'y a pas. Que tu sois démocrate, républicain, écographe, tout ce que tu vas même citer là, n'a pas. Parce que tu vas subir un affichement de taille. Parce que tu te comportes en petit sorcier contre la République et contre le développement du Gabon. Mais ce que je viens de te dire là, ne le répète pas. C'est un secret. On dit souvent qu'une personne avertie en vaut deux. Mais c'est un petit secret que je te donne. Ne dis ça à personne. C'était tout positionné. Partout. Et ça va aller loin. Ça va faire mal. Mais chut, garde ça pour toi. Pourquoi tu es l'adversaire du développement du Gabon? Quand on redresse un pays, on a besoin d'une population qui est engagée, proactive, mais surtout dont la mentalité est renouvelée. Or, l'achat de conscience dont toi tu es l'auteur, ou que tu organises en tant qu'électeur ou non, en tant que candidat ou non, c'est installer ce qu'on appelle la prostitution politique. Ça va même au-delà, ça devient de la prostitution citoyenne. Parce que le vote est un devoir citoyen. Acheter le vote de quelqu'un, c'est le prostituer. Et c'est prostituer sa citoyenneté. En tant que tel, non seulement tu inclus ce concept dangereux qui détruit toute nation, mais en plus, avec cette prostitution politique, on n'aura jamais de citoyens engagés. On n'aura jamais de citoyens responsables. On aura des commerçants citoyens. Le bayam salam, comme on dit dans d'autres pays, comme on dit dans le pays voisin. Acheter et vendre. Celui qui achète et vend, il ne va rien faire du tout dans le pays. On ne peut même pas s'appuyer sur lui. Donc on doit transmuter ces personnes vers quelque chose de plus sain. Ce qui veut dire qu'on doit combattre cela au plus haut niveau. Il ne faut pas que les citoyens soient des lourdeurs, des poids qui empêchent le pays de décoller.
parce qu'ils ont justement été infectés par cette prostitution politique dont je viens de parler. Des auteurs donc seront exposés, affichés. Ce n'est pas seulement détectés, ils seront encadrés, millimétrés. Ça va être des cartons rouges en poutoulou, puisque certains veulent jouer à ce match de FC procuration. Tous les procurateurs, vous serez procurés aussi à votre tour. On dit souvent que le peuple est complice de ce qui va lui-même l'enterrer. À la population gabonaise, on ne peut pas à la fois se dire épris, amoureux de liberté et contribuer autant à ce qui tue la liberté. On ne peut pas se dire autant épris de développement, vouloir autant le changement et contribuer à ce qui tue le changement. On ne peut pas autant vouloir la démocratie et contribuer à ceux qui injectent la dictature, dictature des pensées, dictature par la prostitution politique. Aux personnes qui veulent le suffrage de leurs concitoyens, apprenez à les convaincre. Je sais qu'au début, c'est pas facile, mais c'est comme un enfant. On apprend à marcher, on tombe et on se relève. Et puis au bout d'un moment, ça devient naturel. Parce que vous n'avez pas le choix. Si vous voulez être à la place que vous croyez être la vôtre, il faut convaincre désormais par des projets. Si tu veux être député, il va falloir que tu apprennes et que tu dises et que tu te répètes à toi-même qu'être député, c'est d'abord être une personne qui va voter les lois. C'est d'abord être une personne qui va consentir l'impôt juste et équitable. C'est être une personne qui va contrôler l'exécution des politiques publiques. C'est être une personne qui va représenter ses concitoyens et donc à ce titre qui va prendre leurs problèmes, les porter, les transformer en propositions de loi et aussi contribuer au débat sur les projets de loi portés par les gouvernants. C'est une personne qui n'est pas là pour promettre la lune et promettre l'argent, mais qui est là pour réguler la vie politique à sa manière en tant que législateur, la vie citoyenne. It's l'homme that have peur, sinon n'a pas rien.